comme certains disciples de Jésus parlaient du temple. Des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient. Jésus leur déclara: ce que vous contemplez, des jours viendront, où il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. Ils lui demandèrent: Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? Jésus répondit: Prenez garde de ne pas vous laisser égarer. Car beaucoup viendront sous mon nom, et diront: C'est moi. Ou encore: Le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord. Mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Alors Jésus ajouta: On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre. Et, en divers lieux, des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront, et de grands signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs, à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit, que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse, à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous, à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Fin de l'année liturgique et eschatologie. Nous approchons de la fin de l'année liturgique. Par conséquent, des passages de l'Évangile parlant des fins dernières apparaissent dans la liturgie, de la fin du monde, des événements terrifiants liés à l'eschatologie, de la destruction de ce monde et de l'avènement d'un nouveau, le royaume des cieux. Nous n'avons pas beaucoup de temps aujourd'hui, mais je voudrais m'arrêter sur deux phrases clés de cet évangile qui, à mon avis, sont pour nous une indication très importante. Jésus parle d'abord des signes de la fin du monde. L'évangéliste les organise en catégories. Les disciples demandent: quel sera le signe de cet événement? Et Jésus répond en énumérant les signes successifs. Il parle d'abord des faux prophètes et des fausses religions qui détourneront les gens du christianisme. Ensuite, il mentionne les guerres, les révolutions, les conflits nationaux et les troubles politiques. Nous sommes malheureusement témoins de tout cela aujourd'hui. Puis Jésus parle des tremblements de terre, de la famine, des épidémies et des phénomènes cosmiques, c'est-à-dire des événements concernant la nature elle-même, tsunamis, éruptions volcaniques, catastrophes naturelles. Et enfin, apparaît une dernière catégorie, très douloureuse, la persécution des chrétiens. Cela reste d'actualité non seulement au niveau physique, politique ou médiatique, mais aussi culturel. Nous voyons de moins en moins, dans la culture de masse, par exemple dans les films ou les séries, une représentation positive de la personne croyante. La foi est ridiculisée ou marginalisée. Jésus mentionne également des difficultés au sein des familles, le frère livrera son frère à la mort. La foi peut provoquer des tensions et des conflits même parmi les plus proches. Et c'est précisément à ce moment-là que Jésus prononce deux phrases qui sont extrêmement importantes pour nous. La première: ne vous effrayez pas quand vous entendrez parler de guerre et de révolution. Dans la traduction française, cela semble assez doux. Cependant, le mot grec utilisé par Jésus signifie littéralement « ne paniquez pas ». Nous pouvons avoir peur, c'est humain. Il est difficile de ne pas avoir peur quand les balles sifflent à côté de nous. Mais Jésus dit: ne laissez pas la peur vous dominer. N'entrez pas dans la panique, ne vous laissez pas paralyser. La deuxième phrase: pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. Ailleurs dans l'Évangile, Jésus dit que tous les cheveux de notre tête sont comptés. Or, le cheveu est quelque chose qui semble totalement insignifiant, il tombe tous les jours, nous perdons nos cheveux, nous n'y prêtons pas attention. Pourtant, Dieu dit que même ce cheveu lui est précieux. Cela signifie que notre vie,
même dans le plus grand danger, au milieu des guerres, des épidémies ou des tragédies familiales, est entre ses mains. Et enfin, une troisième phrase très importante. C'est par votre persévérance que vous sauverez vos vies. Ce n'est pas seulement une promesse que celui qui persévère sera récompensé. Dans l'original grec, cette phrase a la forme d'un ordre. Jésus nous appelle à sauver nos vies précisément par la persévérance. Ne vous éloignez pas de Dieu lorsque la terre se dérobe sous vos pieds. Ne renoncez pas à la foi quand le monde tremble. Car Dieu dit, « Je suis. Je veux ta vie, sauve-la par la persévérance. »